Ici, nous sommes à la représentation des différentes formes de cube. Ici, pour commencer, nous avons premièrement un élément dont on appelle la lumière. Ici, on va dire simplement quoi? La lumière envoie à la prise de vue pour embellir son sujet. On dit, s'il y a trop de lumière, le sujet sera sous-exposé. Et s'il y a moins de lumière, le sujet sera surexposé. Nous passons sur l'élément appelé focus. Ici, le focus mesure le caractère de l'image. Comme vous le constatez, on dit le focus mesure la caractéristique de l'image. Nous passons à un autre élément dont le nom est les angles de prise de vue. Ici, nous retenons simplement qu'il y a 3 angles de prise de vue, à savoir l'angle dit à hauteur du sujet. À hauteur du sujet, simplement ici, on va mettre ça comme ça. Ça veut dire quoi à hauteur du sujet? Dans cet angle, comme vous le constatez, dans cet angle-là, la caméra est placée à hauteur des yeux, ou bien des yeux du sujet. Cela dit simplement que le sujet établit un rapport d'égalité, comme vous pouvez le constater là. Nous sommes toujours sur les angles. Nous avons encore l'angle dit en plongée. Ici, l'angle dit en plongée, la caméra est au-dessus. On va mettre ça comme ça. Voilà. La caméra est au-dessus du sujet. Cela renvoie simplement que la caméra rend plus grand son sujet, comme vous pouvez le constater en dessus. Voilà. Bien. Ici, nous avons un autre élément appelé le son. Alors, ici, le son est un élément important d'une prise de vue. Certaines personnes disent, certaines prétendent qu'il faut mieux vaut avoir une image moyenne, mais un très bon son. D'accord, nous sommes sur le contexte du son. Donc, le son est un élément important pour une production. Alors, toujours là, nous sommes dans cet élément appelé le cadrage. Le cadrage ici renvoie à la règle 1 tiers. Un élément rectangulaire divisé en 9 parts, 2 horizontales et par 2 lignes verticales. Cette lecture humaine de l'image se fait en Z. En Z, comme ça. Z, comme vous pouvez le constater, Z écrit comme ça. Voilà. Et enfin ici nous avons les mouvements de caméra. On va dire quoi pour cela? Les mouvements de caméra, il existe 2 mouvements, à savoir le mouvement panoramique. Cela consiste à faire la rotation de la caméra sur l'axe horizontal et son axe vertical. Il peut se faire de la gauche, comme vous pouvez le voir, on peut partir de ce sens-là, de la gauche, comme vous le voyez, de la gauche vers la droite, la gauche vers la droite, et du haut, comme vous pouvez le constater, du haut vers le bas. Alors, et nous avons toujours sur le support des mouvements de caméra, nous avons ce qu'on appelle le travelling. Ici, ce mouvement permet à l'appareil d'enregistrer. Donc ce mouvement permet à l'appareil d'enregistrer ou de suivre son sujet. Alors, il peut être latéral, c'est-à-dire aller de l'avant, comme ça, comme vous le constatez, c'est-à-dire la caméra suit son objet. Son objet, c'est son sujet ici. Tout comme il peut être de l'arrière. Alors, la caméra s'éloigne de son sujet. Et là, on parle du mouvement travelling. Alors, c'est ainsi que se clôture notre travail dont nous on était censé représenter.